On va passer maintenant avec des présentations chez l'homme, en fait, avec David Desglin, qui va nous présenter un hydrogel injectable chargé d'antibiotiques pour le traitement des infections osseuses. Merci et bonjour à tous. David Desglin, enseignant-chercheur à l'École des mines de Saint-Étienne. J'ai aussi la chance d'animer un groupe de 15 laboratoires réunis dans un projet fédérateur du Carnomine qui s'appelle CARINGS, avec 12 personnels de recherche qui sont en train d'effectuer des activités de recherche sur 3 axes principaux, la pollution de l'air et santé, l'ingénierie pour la santé et la santé numérique. Donc, peut-être le Carnomine, vous connaissez pour l'ingénierie, mais on a aussi beaucoup d'activités liées à la santé, notamment dans mon laboratoire de recherche, qui est un centre de recherche dédié à l'ingénierie pour la santé. Mais je vais tout de suite parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, et notamment l'infection, dans les fractures ouvertes, qui sont, on sait, tout de suite colonisées par des bactéries, avec des taux d'infection global de 6%, voire 30%, même dans des cas graves d'infection sur des fractures complexes. Et on estime que ces fractures surviennent autour de 3,5 à 6 millions, par exemple aux États-Unis, et si on extrapole, à peu près 4% de ces fractures sont des fractures ouvertes. On arrive alors à des fractures ouvertes de à peu près 240 000 aux États-Unis, et donc vous pouvez estimer donc, le nombre d'infections sur ces fractures. Et ça, c'est seulement aux États-Unis, donc vous imaginez dans d'autres pays, peut-être en voie de développement comme en Inde. Des solutions, on en a, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser des biomatériaux ou des dispositifs qui vont être introduits localement. L'intérêt de ces dispositifs, c'est avoir des faibles concentrations systémiques, des concentrations élevées localement. Donc, c'est intéressant pour des tissus qui sont peu vascularisés ou mal vascularisés, et aussi pour prévenir la colonisation bactérienne à la surface d'un plan. Bien sûr, ces biomatériaux qui existent, ceux que je vous présente là, c'est typiquement des PMMA, donc des polyméthylmétacrylates, des polymères dans lesquels on a introduit des antibiotiques et qui ont été mis en forme par le chirurgien et placés dans les défauts infectés. Ces adjuvants ne remplacent pas l'antibiotique systémique, mais c'est une addition pour traiter ces patients. Spécifiquement, on s'est intéressé à développer un véhicule d'administration d'antibiotiques injectable et thermogélifié, conçu pour ces fractures complexes. Le système est à base d'acide hyaluronique. L'intérêt, c'est la biodégradation, donc il ne nécessite pas d'opération de retrait, comme le PMMA par exemple. Une application directe sur le site chirurgical sous forme liquide, donc il va s'écouler facilement dans les plaies complexes, dans les fractures difficiles et comminutatives comme présentées ici. Et bien sûr, ça s'adapte à différents types de fractures ou de dispositifs. On avait une question et on n'a peut-être pas encore répondu, mais je voulais quand même en parler. C'est comment la cinétique de libération de ces antibiotiques grâce à ces dispositifs de relargage local. Est-ce qu'une libération rapide est acceptable? Donc on sait que certains antibiotiques doivent être présents en haute concentration pour une période suffisamment longue et qu'il faut une concentration très élevée, du genre 10 fois supérieure à la concentration minimale inhibitrice sur le site d'infection. On sait qu'on a d'autres antibiotiques qui doivent rester un certain temps pour avoir un effet antibactérien. Et ces caractéristiques sont connues pour leur effet systémique, mais elles sont beaucoup moins décrites ou traduites dans le cadre d'applications locales d'antibiotiques. Néanmoins, on s'est basé sur ces concepts simples pour développer nos systèmes. Alors, je vous ai mis une petite vidéo. C'est pour vous éviter la chimie derrière le système.
J'espère que ça va marcher. Alors, tout simplement, pour vous illustrer ce qu'on a pu développer, donc vous voyez une solution de notre matériau qui est soluble à température ambiante. On l'a mis à 37 degrés. Vous pouvez imaginer avoir plusieurs antibiotiques, des phages dans le système. À 37 degrés, le système va geler. Donc, vous avez injecté votre solution localement dans votre tissu qui est très endommagé, complexe. Le système va geler. Et ensuite, vous allez avoir un système qui sera solide et localement stabilisé. Donc évidemment, pour un clinicien, c'est assez parlant, c'est assez excitant et intéressant à utiliser. Et ça leur permet d'imaginer l'introduction de différents antibiotiques ou d'autres antibactériens dans ce système. Le système est réversible, ça veut dire qu'on peut reformer une solution après injection, si nécessaire, par refroidissement. C'est un petit peu loin. Alors, je vous ai évité la chimie, mais c'est à peu près quelques années de travail sur la chimie développée ici. Alors, je vais revenir. Ensuite, après avoir développé ce matériau, la complexité était de développer un modèle animal qui allait être susceptible de répondre à notre question, c'est-à-dire le traitement d'infections liées à un implant introduit dans un patient avec un staph résistant à la méticilline. Dans ce cas-là, on a utilisé un hydrogel thermogélifié, donc le système que je vous ai montré, chargé en vancomycine et gentamicine. Le protocole est décrit ici. On a utilisé des clous, donc c'est typiquement ce que vous pouvez imaginer après une fracture du fémur. On va mettre un clou. On peut imaginer avoir une infection. C'est le cas dans le contrôle négatif. On a mis un staph qui est non résistant avec donc l'infection. Ensuite, on a enlevé le clou, on a mis un PMMA, donc un clou qui a été produit par le clinicien à base de polyméthylmétacrylate chargé en gentamicine et vancomycine, avec bien sûr les antibiotiques en systémique. Et à la fin du protocole, on a regardé l'infection bactérienne. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé notre contrôle négatif. On a aussi un standard of care. Donc ça, c'est ce qui sera fait comme protocole par les cliniciens largement en cas de résistance, notamment à la méticilline. Et dans ce cas-là, suite à l'infection, il y a des changements, sur les antibiotiques systémiques utilisés. Ici, rifampicine et cotrimoxazole pour 4 semaines après avoir enlevé le PMMA et mis un clou. Et enfin, notre dispositif, où on a utilisé l'hydrogel à la place du clou en PMMA avec les antibiotiques, et on a pu en fait réutiliser l'hydrogel 2 fois puisque l'hydrogel est suffisamment fluide pour pouvoir introduire un nouveau clou à l'intérieur après avoir fait une première étape, donc c'est de traitement antibiotique pour le clou infecté. Donc je vais faire quelque chose de très rapide. Je vais juste vous donner les résultats bactériologiques. Il y a beaucoup plus. Je vous invite à aller voir les papiers publiés si ça vous intéresse. Mais typiquement, le contrôle négatif est négatif. Donc tous les tissus qu'on a pu collecter, que ce soit les tissus mous, l'os cortical, la moelle osseuse, mais aussi les matériaux introduits, étaient positifs. Donc on avait encore une infection bactérienne. Donc ça, c'est le cas de traitement, je veux dire, un contrôle négatif. Le standard of care, ce qui est utilisé maintenant par les cliniciens, on voit qu'il y a partiellement un traitement de l'infection. Et dans le cas de l'hydrogel, on a complètement éradiqué l'infection MRSA. On poursuit bien sûr ces travaux et juste très brièvement, on est en train de réfléchir à l'utilisation de bactériophages, en tout cas de cocktails de bactériophages.
et leur administration localement avec ce type de système, des hydrogels, là encore pour peut-être améliorer la présence, la pharmacocinétique, mais l'utilisation ensuite ces thérapies à base de bactériophages. Et là, juste 2 exemples où on voit qu'on arrive à moduler le relargage de bactériophages. On voit que les phages n'ont pas les mêmes interactions avec les matrices qu'on peut utiliser. Et clairement, on n'a aucune idée des pharmacocinétiques qui vont avoir lieu, en tout cas in vivo. Donc ça, c'est l'objet d'études qui sont en cours maintenant avec mes collègues. Et pour remercier, j'ai pas eu la place de mettre tout le monde, mais au moins la plupart de ces travaux ont été effectués avec la EO Research Institute Davos en Suisse, avec mon collègue Fintan Moriarty, Jeff Richard et Stefan Zeiter, le bactériologiste, le vétérinaire et le grand chef. Bien sûr, il y avait beaucoup de cliniciens qui ont été impliqués. J'ai pas eu la place de les mettre. Et puis, je vous remercie pour votre attention.